Les sœurs Kardashian, c'est du luxe, des scandales et des nounous qui doivent avoir des nerfs d'acier pour survivre. Aujourd'hui, on parle de leurs fameuses règles, des enfants qui jouent les divas et des conflits familiaux qui rendent ce job encore plus infernal. Croyez-moi, après ça, vous allez hésiter avant d'envier leur personnel. Alors, vous voulez devenir nounou chez Kim Kardashian? Bonne chance. Avant même de penser à tenir un biberon, vous recevez un manuel de 20 pages. Oui, 20 pages. Pas pour élever les enfants, mais pour savoir comment vous habiller, comment parler et même comment respirer, apparemment. Tout doit correspondre à l'image parfaite de Kim et à son intérieur pastel qui ressemble plus à une galerie d'art qu'à une maison familiale. Ce manuel inclut des directives sur les soins des enfants, comme leur skincare. Oui, même les bébés ont une routine chez Kim, et un code vestimentaire strict. Les nounous doivent porter des couleurs neutres, gris, beige, blanc, et surtout, aucun bijou n'est autorisé. Cette règle a été instaurée après l'agression de Kim à Paris en 2016, où elle avait été ciblée pour ses bijoux de grande valeur. Les exigences ne s'arrêtent pas là. Les nounous doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêtes à répondre à tous les besoins des enfants, tout en s'occupant aussi des animaux de la maison. Ce niveau d'exigence montre bien le contrôle absolu que Kim exerce sur son entourage. Ce n'est pas juste un travail de garde d'enfants, c'est une mission sous haute surveillance. En plus de ces contraintes, elles ne peuvent pas prendre de photos des enfants, même pour leur usage personnel. Imaginez passer des années à élever ces enfants, à partager leur quotidien et ne repartir avec rien. Pas un souvenir, pas une photo. Pour Kim, chaque détail de sa vie, même le personnel, est une extension de son image publique parfaitement contrôlée. Cela reflète une vision très stricte et orchestrée de la vie chez les Kardashian. Même les rôles les plus simples, comme celui de nounou, doivent se conformer aux standards imposés par cette famille où tout est pensé pour préserver une image impeccable. À ce niveau-là, autant leur donner un badge et les appeler assistantes personnelles à tout faire. Travailler chez Kim, ce n'est pas être nounou, c'est intégrer un système où chaque geste est sous contrôle. Les enfants Kardashian, derrière leur petit visage d'ange, il y a parfois des mini-dictateurs. Prenez Pénélope, la fille de Kourtney. Un jour, elle a carrément frappé une nounou. Et la réaction de Kourtney? Elle a défendu sa fille, expliquant qu'elle exprimait sa personnalité. Ce genre d'incident illustre parfaitement l'approche éducative permissive de Kourtney, où les enfants fixent leurs propres limites. Pour les nounous, c'est un véritable casse-tête. Comment imposer de l'autorité quand les parents laissent leurs enfants tout contrôler? Après cet incident, la nounou de Pénélope a démissionné. Et qui pourrait la blâmer? Et ce n'est pas tout. Même entre sœurs, ces différences d'éducation créent des tensions explosives. Vous avez vu cette vidéo de bagarre entre Kim et Kourtney? Tout a commencé parce que Kourtney a critiqué la façon dont Kim élève ses enfants. That's f***ing fine, you f***ing literal... You're literally... I will literally f*** you up. Come here. You guys, my daughter's sleeping. Don't ever come at me like that. You Don't. two I stop. swear to Do God. it already. Don't f***ing use your Billy and nails at Dilly, me. stop. Okay, stop, you two. Okay, stop. Come. True is Ever. ever. Bitch, shut the f*** up. Ever. To me like that. Stop it. How f***ing your up. Sleeping. Guys, stop. Résultat, des cris, des coups et un vrai chaos. Et elles osent demander à leur nounou de garder leur calme. Sérieusement, c'est un miracle que ces femmes ne jettent pas l'éponge dès le premier jour. Revenons à Pénélope. Exprimer sa personnalité, c'est ça le nouveau code pour manquer de respect. Si frapper quelqu'un, c'est être soi-même, alors on est mal barré. Mais Pénélope n'est pas la seule. Mason, son grand frère, est pire. Il crée des comptes Instagram dans le dos de ses parents pour balancer des scoops en direct. Oui, ce gamin a confirmé la séparation de Kylie et Travis avant que ce soit public. Ces comportements sont un reflet direct de l'environnement médiatique dans lequel ces enfants grandissent. Ils évoluent sous les projecteurs depuis leur naissance, et cela influence forcément leur manière de communiquer. Leur quotidien est public, leurs faits et gestes sont scrutés, et ils finissent par intégrer cette dynamique comme une norme. Stormi, la fille de Kylie, est une autre illustration de cette réalité. Une anecdote raconte qu'elle aurait dit à une nounou « Si tu dis que je t'ai frappé, je dirais que c'est toi ». Ce genre de phrase montre à quel point ces enfants comprennent et utilisent déjà leur statut. Pour les nounous, cela rend leur travail encore plus compliqué. Elles ne gèrent pas seulement des enfants, mais aussi des individus conscients de leur pouvoir. Entre Pénélope qui cogne, Mason qui joue les paparazzi et Stormi qui menace, c'est du grand n'importe quoi. Qui veut être nounou dans ce chaos? Franchement, même pour 10 000 $ par mois, je refuserais. 10 000 $ par mois.
Sur le papier, ça paraît énorme pour un poste de nounou, un chiffre impressionnant dans de nombreux États américains. Mais il faut garder à l'esprit que les Kardashian vivent en Californie, et plus précisément à Calabasas, une des régions les plus chères des États-Unis. Les nounous ne se contentent pas de veiller sur les enfants. Elles doivent aussi s'occuper des animaux, répondre aux moindres caprices des parents et être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur téléphone doit rester allumé en permanence et elles peuvent être appelées à tout moment. Ce rythme de travail, ajouté à la pression constante, explique pourquoi certaines démissionnent rapidement, même avec un salaire aussi élevé. Et le pire, c'est que tu n'as même pas le droit à une médaille. Imagine, tu bosses jour et nuit, tu jongles entre des enfants insupportables et des règles absurdes, et tu repars avec rien. Pas une photo souvenir, pas un mot de remerciement. Tout ce que tu gagnes, c'est un stress monumental. Il est également important de souligner que les nounous doivent signer des contrats de confidentialité très stricts. Elles ne peuvent pas parler de leur expérience, ni partager la moindre information, même après des années de service. Ce niveau de secret renforce la pression déjà énorme qu'elles subissent au quotidien. Pour comparaison, un professeur d'université aux États-Unis gagne un salaire similaire, mais avec des horaires fixes, des avantages sociaux et un équilibre vie professionnelle-vie privée bien plus stable. Ici, les nounous sacrifient leur vie personnelle et ce sacrifice n'est souvent pas compensé par le salaire offert. Merci Noah pour ces comparaisons éclairantes. Mais entre nous, un professeur d'université n'a pas à marcher derrière ses employeurs dans la rue, ni à supporter des enfants qui menacent de mentir à leur sujet. Alors la question est simple, est-ce que 10 000 $ par mois valent le sacrifice de votre vie personnelle ? Moi, je passe mon tour, merci. Dans ce chaos Kardashian, il y a une exception, Khloé. Alors que ses sœurs se font un nom avec leurs exigences farfelues et leurs règles absurdes, Khloé brille par sa simplicité et son respect envers son personnel. Bonus généreux, hôtel de luxe et une vraie reconnaissance pour ses nounous. Et ce n'est pas tout. Khloé n'est pas juste sympa, elle est aussi très impliquée dans l'éducation de ses enfants. Vous imaginez Kim ou Kylie se lever la nuit pour leurs petits qui pleurent ? Khloé, elle, le fait, elle les prépare même le matin. Les nounous sont là surtout pour couvrir ces moments non négociables, comme ces séances de sport matinales. Franchement, on pourrait presque lui donner une médaille. C'est vrai. Khloé a construit une relation respectueuse avec son personnel. Elle est connue pour offrir des bonus incroyables pendant les fêtes et elle ne leur réserve jamais des chambres d'hôtel de qualité inférieure à la sienne lors de leur voyage. Cette générosité est rare, même dans le milieu des célébrités. Oui, mais ne vous y trompez pas. Si Khloé est généreuse, elle sait aussi ce qu'elle veut. Ses séances de sport, par exemple, c'est sacré. Pas de distraction, pas d'excuses. Et là, les nounous doivent être prêtes à intervenir au cas où les enfants se réveilleraient. Personne n'interrompt Khloé pendant ses squats. On dirait que c'est une loi dans son monde. Khloé, c'est un peu l'ovni des Kardashian. Elle traite ses nounous comme des humains, pas comme des accessoires. Elle valorise leur travail, elle met une ambiance familiale et elle donne même l'exemple. Une Kardashian qui montre qu'on peut être célèbre et respectueux. Franchement, dans cette famille, c'est presque un miracle. Khloé se distingue clairement de ses sœurs par son approche plus humaine et respectueuse, mais malgré ses efforts, on peut se demander si cela suffira à contrebalancer les nombreuses controverses qui entourent la famille. Son comportement reste néanmoins un exemple notable, une rare note positive dans un environnement souvent critiqué pour son excès et son contrôle rigide. Chez Kylie, être nounou, ce n'est pas juste un job, c'est un véritable casse-tête. Les consignes sont précises, parfois absurdes et souvent contradictoires. Prenez l'exemple du goûter de Stormi. Kylie a donné des instructions sur le nombre exact de raisins qu'elle pouvait manger. Ce niveau de contrôle frôle la paranoïa alimentaire. Et pour les nounous, cela signifie jongler en permanence avec des règles qui peuvent changer à tout moment. Ce manque de cohérence est une source majeure de stress pour son personnel. Imaginez être strict avec Stormi, comme demandé, puis vous faire reprocher de ne pas avoir été assez flexible. Les attentes de Kylie ne se limitent pas à l'alimentation. Elle veut des nounous qui soient à la fois rigides et compréhensives, ce qui est presque impossible à réaliser. Elle demande des nounous stricts, mais les critique dès qu'elles appliquent ces consignes. Il faudrait être devin pour travailler chez elle. Et puis, soyons honnêtes, jongler entre rigueur et flexibilité à ce niveau, c'est mission impossible. Kylie veut tout, mais à ses conditions. Et ce n'est pas seulement une question de règles. Le comportement de Stormi montre déjà les défis uniques auxquels font face ses nounous. Une anecdote raconte qu'elle aurait menacé une employée en disant « Si tu dis que je t'ai frappé, je dirai que c'est toi ». Ces enfants grandissent dans un environnement de luxe et de médiatisation intense, ce qui les pousse à comprendre et utiliser très tôt les dynamiques de pouvoir. En réalité, ces anecdotes ne sont que la pointe de l'iceberg.
Être nounou chez Kylie, c'est naviguer dans un environnement où les enfants apprennent rapidement à manipuler leur entourage et où les règles ne servent souvent qu'à maintenir une façade de contrôle. Et maintenant, passons à Kim. Vous pensiez que Kylie était compliquée? Attendez de voir. Kim a une particularité. Elle adore prêcher sur l'éducation, mais ses actions racontent une autre histoire. Prenez ses enfants. Elle affirme qu'ils doivent mériter ce qu'ils ont. Mais ensuite, elle les emmène voir Mbappé carrément dans les vestiaires du PSG et leur organise des visites privées à la NASA. Kim a effectivement déclaré à plusieurs reprises qu'elle veut élever ses enfants dans la simplicité, malgré leur immense richesse. Elle craint qu'ils ne développent une vision déformée de la vie. Mais ces anecdotes, comme les rencontres avec des célébrités ou les voyages en jet privé, montrent un décalage entre ses intentions et la réalité. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit critiquée pour son manque de cohérence. Et pourtant, Kim persiste à dire que tout ça, c'est normal pour ses enfants. Désolé, mais la plupart des enfants ne verront jamais la NASA autrement qu'à la télé, alors qu'ils sont invités dans les coulisses. Ce n'est pas juste du luxe, c'est carrément un autre monde. Mais bon, avec Kim, c'est toujours comme ça, un pied dans la réalité, l'autre dans les étoiles. Dans une vidéo récente, on voit son fils Saint, littéralement dans les loges VIP du club d'Arsenal, à quelques mètres des joueurs. Il est là, dans un endroit que des millions d'enfants rêveraient de voir une fois dans leur vie. Et devinez quoi? Il boude. Même avec les 2 sacs remplis de maillots de joueurs du club que Kim a acheté, il fait la tête. Sérieusement, si c'était mes enfants, ils repartiraient les mains vides. Mais bon, chez Kim, un caprice finit toujours par être récompensé. Cette scène reflète bien la difficulté pour Kim de poser des limites claires à ses enfants. En leur offrant toujours le meilleur, elle espère peut-être compenser la pression médiatique qu'ils subissent. Mais cela crée aussi une dynamique où les enfants ont du mal à apprécier la valeur des choses. Il est vrai qu'elle fait face à des défis uniques. Dans un récent podcast, elle a évoqué la difficulté d'être une mère célibataire tout en jonglant avec sa carrière et la pression médiatique. Kim insiste sur le fait qu'elle est consciente de ses privilèges, mais cela n'empêche pas certains de voir ses propos comme déconnectés des réalités de ses nounous, ou même du public. Consciente, sauf quand elle loue un jet privé pour emmener ses enfants à Disneyland. On n'a pas la même définition du mot « simplicité ». Et pendant ce temps, ces nounous doivent gérer des enfants qui ont déjà compris qu'un « non » finit toujours par devenir un « oui », une vraie école de la manipulation. Ces contradictions montrent bien que Kim est prise entre son image publique et sa vie de mère. Elle veut offrir le meilleur à ses enfants, mais cette quête de perfection finit souvent par révéler un équilibre difficile entre luxe et discipline. Cela laisse une marge d'incertitude, autant pour ses enfants que pour son personnel. Alors oui, on peut critiquer Kim pour ses contradictions et le fait qu'elle cède trop facilement aux caprices de ses enfants. Et clairement, ça ne facilite pas la vie de ses nounous. Mais au fond, elle semble vraiment vouloir le meilleur pour eux. Et ça, c'est difficile à lui reprocher. Franchement, avec autant de pression et une vie sous les projecteurs, je ne suis pas sûre que je ferais mieux. Alors, oui, on peut juger, mais sans oublier que ce n'est pas un rôle facile pour Kim non plus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Anaïs? Vous seriez en train de devenir gentille? Noah, pas de commentaires. On arrive à la question du jour. Pour 10 000 $ par mois, seriez-vous prêt à devenir nounou chez les sœurs Kardashian? Moi, perso, avec Chloé, oui, je fais mes valises demain. Mais avec ses sœurs, c'est non. Entre les règles absurdes, le stress constant et les enfants mini-dictateurs, non merci. Difficile de ne pas être d'accord. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater, car avec les Kardashian, les révélations continuent et les dramas ne s'arrêtent jamais. On vous dit à très vite sur Stars Insider.